bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors une fois n'est pas coutume, bon, on était parti pour faire des photos de paysages, on devait faire les photos d'un phare, donc, mais contre toute attente la marée n'a pas voulu me laisser faire ce que j'avais prévu parce qu'elle était beaucoup trop haute, donc je n'ai pas pu accéder au spot prévu pour prendre en photo mon phare, mais bon, qu'à cela ne tienne, ça sera une partie remise pour une prochaine fois. Mais donc là, en l'occurrence, j'ai réussi à profiter un peu des lieux en dehors du sujet qui était prévu. Donc on va voir ensemble, je dirais, comment déjà contrefaire mauvaise fortune bon cœur et parvenir malgré tout à ressortir quelque chose d'intéressant sur un paysage donné alors que ça n'est pas ce pourquoi on est là. Alors on va travailler sur du coucher de soleil, on va travailler sur du contre-jour, on sera sur des lumières relativement fortes. L'avantage c'est qu'on avait, et l'inconvénient c'est qu'on avait un très beau ciel, assez chargé. Donc l'avantage c'est que ça va nous donner des belles couleurs, des belles ombres, des beaux contrastes. Et puis l'inconvénient c'est que ça va masquer le soleil la plupart du temps, donc et on va essayer dans ces cas-là on essaye d'être patient, on attend les ouvertures où le soleil arrive à se faufiler au milieu des nuages et parfois les nuages masquent le soleil et on ne voit pas le soleil du tout, donc c'est là où c'est ou tout bon ou tout mauvais, où il faut croiser les doigts, faire appel à notre chance. Donc là en l'occurrence on ne va pas se plaindre, on a été relativement bien lotis dans cette aventure. On voit également qu'il est important d'avoir du matériel adapté. Dans ces vidéos, je suis en botte, donc on est avec les vagues, la mer. Je me prends un peu d'eau, comme vous le verrez dans les vidéos, je me prends un peu d'eau dans les bottes. Donc c'est là où j'aurais dû être plus prévenant et anticiper un peu plus les choses et être plus avec du matériel encore plus high level, comme on dit. C'est-à-dire plutôt que de mettre des bottes, j'aurais dû mettre mes waders, carrément mes cuissardes, pour me protéger et à la limite pouvoir aller soit plus loin ou être moins soumis un peu aux vagues. Parce que comme j'avais que des bottes, les vagues, comme vous le verrez, les vagues étaient relativement quand même agressives et à plusieurs reprises, je me fais un peu submerger par les vagues pendant les prises de vue. Donc on voit aussi qu'il est l'importance d'avoir de bons réglages pour ne pas trop se soucier de la photo et plutôt être concentré sur sa propre sécurité, parce que quand on est sur un terrain maritime, qu'il y a une mer, marée haute ou marée basse, peu importe, quand il y a des vagues où on doit faire attention, et pour soi-même et pour le matériel, parce que vous verrez que le matériel, avec la mer, le trépied, il se fait quand même un peu secouer quand il est dans les vagues. Donc tout ça, vous le verrez en vidéo, les prises de vue, quel mode, quel matériel, comment on fait, pourquoi, comment, pas à pas. Tout ça sera entièrement vu ensemble dans les vidéos de prise de vue de terrain. Ensuite, dans la partie post-production, on verra ensemble comment travailler déjà sur Lightroom, comme d'habitude, mais en même temps, comme on va travailler avec certaines techniques sur les photos avec de la mer, avec des sujets qui bougent, c'est jamais évident. Le montage final, on peut souvent avoir des complications ou des difficultés pour avoir des images correctes. Quand on a des vagues qui bougent, quand on veut faire des assemblages automatiques, ça ne fonctionne pas très bien. Donc on va voir dans Photoshop comment résoudre ce problème. Parce que Lightroom, le logiciel que j'utilise pour la post-production, n'a pas de système de calque, donc on ne peut pas faire de photomontage dans Lightroom. Donc dans Photoshop, c'est possible. Donc on voit ensemble pas à pas comment faire ce montage, ce photomontage, récupérer les bonnes vagues pour les bonnes photos. Voilà les amis, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Voilà, et puis si ça vous dit de m'accompagner sur cette aventure dans les vagues sur le coucher de soleil, c'est juste en dessous. Et moi je vous retrouve tout de suite dans les vidéos. Ciao, merci à vous.